Salut à tous et bienvenue sur la chaîne La Survie en Nature. Aujourd'hui vidéo assez particulière puisque je vais pas te présenter un réchaud ou quoi. Tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui je vais te présenter le vélo à assistance électrique Sporty 755 de chez Wellskralls. C'est un vélo moyenne gamme, tout terrain à assistance électrique hybride. Donc on va pouvoir l'utiliser avec l'assistance électrique ou sans l'assistance électrique. Et j'insiste sur le mot hybride car j'ai pu tester plusieurs vélos électriques. Et il y a des vélos où c'est très compliqué de pédaler sans s'épuiser, sans assistance électrique. Et ce vélo là, j'ai pu l'essayer et j'ai été étonné puisque on s'épuise pas vraiment sans l'assistance. Bref, j'en dis pas plus. Dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques techniques de ce vélo et son design. Après, on va faire un test en forêt sur des terrains accidentés et sur la route pour voir ce que ça donne si on a envie d'utiliser ce vélo pour aller au travail par exemple. Après, je vais vous montrer tous les accessoires qui sont indispensables pour moi. Et puis après, je vais vous donner mon avis sur ce vélo et sur les vélos à assistance électrique. Alors c'est un vélo qui est disponible en deux tailles, S et M. Il pèse 22 kg sans tous les accessoires comme les antivols, etc. Le cadre du vélo est en aluminium. Personnellement j'aime beaucoup sa forme et sa couleur, je trouve ça assez original. Au niveau définition, c'est très bien fait. Les câbles passent justement dans le cadre pour éviter les accrochages et surtout c'est plus propre. Sur le cadre du vélo, on a bien sûr les pneus. C'est du 27,5 pouces, la jante est en aluminium et pour les pneus d'origine, on est sur du Michelin Cross Country. Malheureusement, ce ne sont pas des pneus tubeless, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a une chambre à air. Si vous voulez faire la modification, c'est possible, mais ça va vous coûter entre 60 et 70 €. Pour passer en tubeless, il va tout d'abord vous falloir des nouveaux pneus qui sont compatibles tubeless. Ensuite, il va vous falloir le liquide préventif qu'on va mettre directement dans le pneu pour prévoir les trous. Un fond de jante pour pouvoir rendre la jante étanche si ce n'est pas le cas d'origine. Et enfin, pour terminer, il va vous falloir les valves qui se mettent directement sur la jante et ça sera la dernière pièce. Pour ceux qui ne savent pas, sans trop rentrer dans les détails, l'avantage du tubeless c'est que directement lorsque vous avez un trou, il va être bouché. D'origine, comme je pense sur n'importe quel vélo, on a des petites fermetures clic-clac pour pouvoir attacher les pneus. Moi personnellement, je les ai changés pour des attaches anti-vol. L'embout est assez particulier et si on n'a pas la clé, c'est pas possible de les enlever. Au-dessus de la roue avant, on a bien sûr la suspension. C'est du 120 mm de débattement de chez RockShox. Sur la suspension, on a trois réglages qui nous permettent de régler la suspension pour qu'elle soit plus ou moins souple ou tout simplement de bloquer la suspension. Le système de freinage de chez Tektro, ce sont des freins hydrauliques à disque. J'avais jamais testé ce genre de frein et je peux vous dire que pour rien au monde, je repasserai sur des freins à câble. Il y a une réelle différence sur le confort de freinage et surtout sur la distance de freinage. C'est beaucoup plus rapide. On passe maintenant à tout ce qui est vitesse. À l'avant, sur le moteur, on a un monoplateau. Et à l'arrière, on a 10 vitesses avec un dérailleur de chez Shimano. À la droite du vélo sur le guidon, on a donc le petit cadran qui nous indique à quelle vitesse on est à l'arrière. Pour changer les vitesses, c'est très simple. On a deux petites gâchettes. La première qui est juste ici, il me suffit de pousser. Et la deuxième, il y a deux manières de l'utiliser. Soit on glisse l'index en dessous du frein et ensuite on appuie. Soit on vient placer le pouce en dessous de la première gâchette et on appuie. Moi personnellement je préfère avec le pouce parce que c'est pas forcément très agréable de passer l'index en dessous du frein. Néanmoins c'est toujours cool de l'avoir si vous préférez l'utiliser avec l'index. Next, la selle CT1, très ergonomique, c'est le mix parfait entre trop dur et trop souple. Moi personnellement elle me convient bien. Bon voilà, on a terminé avec ce qui était du vélo en lui-même. Maintenant on va voir le plus gros du vélo. C'est son assistance électrique et donc le moteur. À la base du vélo, on retrouve donc un moteur pédalier Bafang qui délivre 80 Nm. Franchement, pour l'avoir testé pendant 4 mois, ce vélo, je peux vous dire que ça envoie quand même pas mal de patates. Pour alimenter tout ça, on retrouve une batterie Panasonic qui délivre 36 volts. Sur un des côtés de la batterie, on retrouve une petite serrure pour pouvoir loquer la batterie au cadre du vélo. Et de l'autre côté, on retrouve une petite prise pour pouvoir alimenter la batterie et donc la recharger. Sur le haut de la batterie, on va retrouver un petit bouton qui va nous permettre de voir le niveau de la batterie et surtout c'est une petite sécurité, il va falloir appuyer sur ce bouton avant d'allumer le moteur. La batterie a une durée de vie d'environ 800 cycles et a une autonomie d'environ 60-70 km. Après bien sûr ça dépend de beaucoup de choses, ça peut passer de 30 km à 70 km, tout dépend du terrain où vous êtes, du poids qui est sur le vélo, enfin bref ça dépend de beaucoup de paramètres. Pour contrôler tout ça, on a le petit tableau de bord et la petite télécommande. Pour l'allumage, comme dit tout à l'heure, on allume la batterie, puis ensuite le vélo. Sur le tableau de bord, on a l'affichage de la batterie. Juste à côté, on a la vitesse où on est. D'origine, le moteur est fait pour aller jusqu'à 25 km/h maximum, mais il est possible de le reprogrammer. Moi personnellement, je l'ai mis à 35 km/h.
Je vous conseille pas de le programmer à plus de 45 km/h parce que déjà c'est dangereux et surtout ça abîme le moteur au bout d'un moment. Quand il n'y a rien marqué juste en dessous, ça signifie que le moteur est en off, il n'y a pas d'assistance et en restant appuyé sur le bouton moins, on a la possibilité de faire tourner tout seul le moteur. Ça peut être assez pratique si on est dans une pente et on veut pas pousser le vélo. Voilà, il avance tout seul. Pour terminer, il faut savoir que l'écran ajuste automatiquement sa luminosité. Quand vous entrez dans un tunnel, il va se rétroéclairer. Tu sais maintenant tout sur ce vélo, du coup c'est parti, je propose qu'on démarre les tests. Alors déjà, première chose à dire, comme je le disais juste avant, il n'y aura pas de problème pour utiliser ce VTT sans assistance sur du plat ou sur une très légère montée. Il n'y a pas de résistance particulière concernant le moteur par rapport à certains vélos à assistance électrique. En revanche, sur des grosses pentes, ça va être un petit peu compliqué car le monoplateau avant est assez gros alors que les VTT en général qui ont un monoplateau est beaucoup plus petit. En conclusion, il n'y a pas de problème pour utiliser ce VTT sans assistance, mais dans les montées, on va devoir forcer beaucoup plus. Allez, on va maintenant allumer le moteur. Il y a 5 vitesses. Il faut savoir que moi j'appelle pas ça un vélo à assistance électrique mais un vélo électrique. Alors effectivement de la vitesse 1 à 2 on peut appeler ça une assistance car on force quand même, mais de 3 à 5 on force quasiment plus sur les pédales sauf quand on est sur des grosses pentes. Moi personnellement quand je mets l'assistance au-dessus de 3 c'est soit pour aller plus vite, soit il y a une pente assez raide à franchir, ou soit c'est pour les sensations tout simplement. Là justement on a un très bon exemple, on a une pente qui doit faire plus de 100 mètres, elle est très escarpée, il y a pas mal d'obstacles un petit peu plus haut, donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je me mets à l'assistance numéro 4, donc on n'est pas au maximum, et puis c'est parti, on démarre. Faut forcer un petit peu sur les pédales. C'est bon, on revient sur le bitume. Voilà, tu l'as vu, il n'y a pas de réelle difficulté. En moyenne, pendant la montée, j'étais entre 10 et 15 km/h, ce qui est relativement haut. Maintenant, on va voir ce que donne le VTT en lui-même, puisque cette fois, on va plus utiliser l'assistance, on va utiliser beaucoup plus la suspension, puisque on va faire la descente. Allez, c'est parti, on démarre. Encore une fois, ça s'est très bien passé, les freins hydrauliques sont très réactifs et surtout freinent bien. Et pareil, la suspension remplit bien son rôle. En conclusion, on peut faire un petit peu de descente, mais il faut pas trop lui en demander puisque c'est pas un VTT de descente. Maintenant, on va aller sur la route avec ce vélo pour voir ce que ça donne si on a envie d'aller au travail avec par exemple. Mais pour cela, on doit passer par un petit chemin comme celui-ci. Ça glisse pas mal ici hein. Donc là c'est bon, on peut y aller. Donc là j'ai pas mis l'assistance, j'active l'assistance, je vais la mettre à 2, c'est largement suffisant pour aller sur la route. Donc là on est sur une petite montée, là je dirais que sur 100 mètres on est environ à 6% de montée. Et puis là je suis à l'assistance numéro 2 et tout se passe très bien, je force quasiment pas hein. On atteint facilement les 35 km/h, c'est la vitesse que j'ai entrée dans le tableau de bord. Et si j'ai envie je peux même encore accélérer, je peux surpasser l'assistance.
Là encore une fois il n'y a pas de problème, faudra forcer un peu plus mais c'est normal, contrairement à certains vélos où c'est vraiment très compliqué de surpasser l'assistance. Allez, je pense que tu as pu te faire un avis sur ce vélo, ça tombe bien parce que moi aussi ça fait 4 mois que je l'utilise sans compter le confinement. Mais juste avant que je te donne mon avis, je vais te montrer tous les petits accessoires que je te conseille pour un vélo comme celui-ci ou pour un VTT classique. Alors déjà, première chose indispensable, c'est le casque et les gants. Alors moi j'ai deux types de gants, j'ai des gants un peu plus légers comme celui-ci qui sont un petit peu rembourrés en dessous. C'est pratique pour faire du vélo de route par exemple, et quand je suis en ville ou qu'il fait froid tout simplement, j'utilise ce genre de gants qui sont beaucoup plus épais et réfléchissants. Toujours pour continuer avec la sécurité, j'ai deux accessoires qui sont super intéressants. Tout d'abord, on a la bâche réfléchissante qui vient se mettre sur le sac, ça permet de faire en sorte que le sac soit pas mouillé et puis comme ça t'es vu de loin. Et deuxième accessoire qui peut être super intéressant si on est en ville, c'est ce petit pad qui vient se mettre pareil sur le sac à dos. Moi personnellement j'utilise avec la bâche réfléchissante et puis il peut se contrôler avec une télécommande. Donc quand tu veux aller à droite, bah tu mets le clignotant pour aller à droite, à gauche, quand tu t'arrêtes, quand tu vas tout droit, enfin bref, il y a tout qui est marqué. Ensuite on a bien sûr le classique, les garde-boue. Alors j'en ai mis un sur la roue et un sur le cadre. J'en ai pas mis à l'arrière parce que je trouve ça pas très utile, sauf quand on est en ville. Après ça je te l'ai montré tout à l'heure, ce sont les petits antivols pour les roues. Comme tu l'as vu d'origine, on a des petits clapets comme ceci. Et puis bah là j'ai mis des écrous anti-vol. Alors je sais que Abus fait des trucs beaucoup plus perfectionnés, c'est quasiment impossible à enlever si on couche pas le vélo à terre. Là c'est un peu moins sophistiqué mais aussi c'est 2 fois moins cher. Accessoire très intéressant, on a la petite sacoche qui se met sur le cadre du vélo. Donc je peux mettre le téléphone avec le GPS par exemple. Et à l'intérieur on a un petit peu de place. Moi personnellement je mets tout ce que je stocke pour le vélo. Et enfin pour terminer on a les antivols. Alors ça c'est tout un débat. Certains vont me dire mais pourquoi t'as pas pris ça? Pourquoi t'as pas pris ça? Bref, moi j'ai choisi ça. Alors tout d'abord j'ai un petit antivol de chez Abus qui est vraiment super bien. Ça vient se fixer sur le cadre juste derrière la batterie. Alors il existe deux modèles, il y a celui-là et puis après il y a le très gros. Mais il coûte quand même 100 €. C'est quand même un sacré budget pour un antivol. Et aussi j'en avais marre de me trimballer avec la selle, c'est pour cela que je l'ai serti avec un câble. Comme ça bah ça bouge plus et si t'as pas une pince bah de toute façon tu peux rien faire. C'est parti, je te donne maintenant mon avis, mon petit débrief. Ce VTT assistance électrique Sporty 755 de chez Wells Cryles est donc annoncé au prix de 1600 €. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo car le vélo n'est plus disponible. Mais je l'ai quand même fait histoire de vous montrer à quoi ça ressemble un vélo de ce genre. Pour ceux qui ne connaissent pas et que ça peut intéresser, au moins vous savez à quoi vous attendre si vous voulez un VTT dans le genre. Tout ce qu'il faut savoir c'est que minimum pour un vélo à assistance électrique c'est environ 700 €. Pour un VTT à assistance électrique c'est minimum 900 € et enfin pour un tout suspendu électrique c'est minimum 2400 €. Mon avis sur ce vélo est donc très positif, les finitions sont bonnes, le matériel utilisé est de marque et surtout de bonne qualité. Enfin bref, pour le prix c'est top. Faites vraiment très attention avec ce genre de VTT à assistance électrique car c'est quand même très dangereux, ça va vite et surtout ça peut accélérer d'un coup sans prévenir. J'ai moi-même eu un petit accident avec ce vélo qui m'a permis d'en tirer une petite leçon, toujours éteindre son moteur quand on est à l'arrêt. Bon allez, je te mets tout le lien du matériel utilisé en description, je te mets également quelques liens de vélos dans le genre, pareil dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'as des questions sur les commentaires, n'hésite pas à t'abonner pour en voir plus. Et puis bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous, aujourd'hui vidéo assez particulière puisqu'on se retrouve dans une vidéo défi sportif. Il y a 2 ans avec mon frère on a décidé de faire le Mont Ventoux à vélo depuis le Mont Serein. Et aujourd'hui 2 ans plus tard on a décidé de le refaire mais cette fois avec des vrais vélos de course et surtout depuis Malocène au pied du Mont Ventoux. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas le Mont Ventoux,